Alors malheureusement, il y a beaucoup d'idées fausses sur la Corée du Nord, et c'est bien normal, puisque c'est un pays qui est très opaque, et dans lequel les services de renseignement français, européens n'opèrent pas. Et par conséquent, nous sommes tributaires de ce que nous disent les Américains, les Sud-Coréens, et de ce qui peut se déduire des sources ouvertes, des données visuelles, des images satellitaires, etc. Et nous autres chercheurs véhiculons également des idées fausses, en général sur la Corée du Nord, et en particulier, et a fortiori, sur les programmes balistiques et nucléaires de ce pays, qui sont des programmes eux-mêmes très secrets au sein même du pays. Parmi ces idées fausses, je pense qu'il y en a tout de même un certain nombre auxquelles on peut tordre le cou, et auxquelles il faut tordre le cou si l'on veut avoir une claire compréhension des enjeux auxquels doivent faire face les États de la région et les États qui composent la communauté internationale en général. La première idée fausse, me semble-t-il, c'est que Kim Jong-un, comme son père et comme son grand-père, est un fou. On l'avait beaucoup dit au début du siècle et à la fin du siècle dernier, s'agissant de son père, se disant en gros, ces gens-là sont irrationnels. Et donc leurs calculs sont irrationnels. Et il faut le prendre en compte en tant que tel. En réalité, on se rend compte aujourd'hui, parce qu'en 2017, plus personne ne peut dire le contraire, que la dynastie des Kim, grand-père, père, petit-fils, sont excessivement rationnels, sont des réalistes pur jus, qui savent jouer de manière très très habile des rivalités de puissance dans leur région, et qu'ils parviennent avec une rationalité implacable à progresser dans leur volonté, et non pas leur velléité, leur volonté farouche de se doter de l'arme nucléaire. Et quelle que soit la psychopathologie de ce dictateur, comme de son père, comme de son grand-père, de la psychopathologie générale des dictateurs, où là il faudrait convoquer la psychiatrie pour savoir de quelle manière un psychotique peut arriver à ce niveau de paranoïa, mégalomania, peu importe. Ce sont des gens qui ne sont pas fous au sens commun du terme et qui savent donc très très bien où est-ce qu'ils mettent leurs pieds et jusqu'où il faut les mettre avant de faire un pas en arrière. Première idée fausse selon moi. Une dernière question, où en est le pays, la Corée du Nord, la population? On se souvient de la grande famine des années 90, oui. Aujourd'hui? Alors, tant mieux pour eux, il semble que les conditions de vie des Nord-Coréens s'améliorent. La grande famine des années 90 c'est terminé. Les taux de croissance de l'année dernière ont été importants. Les nouvelles doctrines de développement économique du pays élaborées en 2016 semblent porter leurs fruits et par conséquent la situation s'améliore. Mais d'une certaine manière, c'est une mauvaise nouvelle pour la communauté internationale qui se dit voilà un pays qui n'est pas exsangue comme on le pensait, mais qui en réalité a beaucoup de ressources. Malgré les sanctions. Et donc si ça continue, quels vont être nos leviers mais en même temps on est dans une situation un petit peu complexe parce qu'on ne peut que se féliciter. Oui, parce qu'on veut frapper le régime. Il faut frapper le régime, ne pas frapper la population. Donc c'est une bonne chose. Et en même temps, ça nous montre que le dictateur au pouvoir est quelqu'un d'excessivement malin, d'excessivement rationnel, qui veut développer son pays tout en assurant la survivabilité de son régime. Et pour le moment, ça fonctionne. Un grand merci Benjamin Haute Couverture de nous avoir rejoints ce matin pour cet éclairage sur la crise nord-coréenne. Merci à vous.